Bonjour à tous les balances, bienvenue sur votre tirage sentimental pour le mois de décembre 2019. Alors on va commencer tout de suite. On va regarder d'abord l'énergie générale du mois, le point de départ, votre état d'esprit, ce qui vous porte, on va voir. On va voir. Ah oui, ok, déjà vous avez l'énergie de Saturne. Alors, avec Saturne, c'est une énergie qui est quand même plutôt tranchante et pas toujours hyper évidente parce qu'en fait elle va vous forcer à regarder les choses avec comment dire, avec lucidité. Elle va vous pousser à arrêter de vous mentir. Donc, quelle que soit la situation que vous vivez, que vous soyez en couple ou célibataire, ben, il y a peut-être des choses sur lesquelles soit vous faites des illusions, soit des choses que vous n'avez pas envie de voir, soit des choses sur lesquelles vous mentez, que ce soit sur une manière de faire, que ce soit peut-être certains qui sont dans l'attente du retour de quelqu'un, alors en sachant au fond d'eux que cette personne n'est pas faite pour elle. Peut-être des gens aussi qui sont avec quelqu'un qui ne leur convient pas. Il peut y avoir plein de cas de figure. Comme je le dis à chaque fois, je ne peux pas faire du cas par cas. Donc, en fait, voyez ce que ça réveille en vous, voyez comment ça résonne en vous. En tout cas, il y a vraiment cette idée de regarder les choses en face et de faire l'examen de conscience, l'examen de la vérité. Donc, ce qu'il y a avec Saturne, c'est que ça arrive à un moment où, en fait, une fois que vous avez regardé les choses vraiment et que vous faites ressortir la vérité, soit les choses sont réellement claires, authentiques, voilà, bien carrées et tout. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir passer à un degré supérieur, je pense, comment dire, oui, voilà, passer à quelque chose de plus sérieux, de plus profond. Soit vous ouvrez les yeux sur quelque chose et vous vous rendez compte que c'est pas bon et que c'est pas bon pour vous en tout cas. Et du coup, ça casse quoi. Mais au moins, vous savez que ce qui reste dans votre vie après ça, c'est pour quelque chose de durable, a priori, de plus sérieux, de plus durable. Voilà, on va voir un petit peu la suite. Il y a un œil froid en fait avec Saturne, c'est vraiment l'œil de la vérité. C'est un peu aussi le bras de la justice. Il y a un côté très impartial comme ça, c'est vraiment faire ce qui est juste, ce qui doit être en fait. Vous avez le 2 d'épée. Donc là, on sent qu'il y a une indécision par rapport à quelque chose. Justement, c'est peut-être pour ça qu'il y a ce besoin en fait de regarder les choses vraiment, de faire ressortir la vérité, votre vérité par rapport à une situation. Quand on parle de vérité, évidemment, c'est votre vérité, c'est celle qui correspond à votre vision des choses, à qui vous êtes réellement au fond de vous. Donc voilà, peut-être pour, comme je disais tout à l'heure, c'est c'est le bras de la justice, c'est un peu ça, puisque là, il semblerait qu'il y ait une hésitation, une indécision, peut-être un choix à faire entre plusieurs directions, entre plusieurs personnes, enfin, ça peut être pas mal de choses, donc voilà, donc d'où cette nécessité de voir les choses avec impartialité, avec lucidité. Donc oui, quand même plutôt un genre de bilan à faire pour vous les balances au mois de décembre. Peser le pour et le contre. Il y a un côté un peu froid là dans tout ça. Et vous avez l'écoute. Et oui, forcément, il va falloir que vous soyez vraiment à l'écoute de votre vérité. Pas celle des autres. Pas si quelqu'un essaie de vous convaincre de quelque chose. Pas si l'entourage essaie de vous dire oui, peut-être tu devrais faire ça, ou peut-être que si ou que là. Non, là c'est vous. Là, vous devez vous écouter, vous, votre vérité. Voilà. Donc là, on ressent quand même une vraie
nécessité de vous reconnecter à vous-même. C'est vrai qu'on dit souvent que les balances, pour vous, c'est compliqué de faire un choix. Donc là, pas de bol hein, quand même, avec le 2DP, vous êtes en plein dedans. Et oui, vous avez souvent de la difficulté à trancher. Et là, c'est un peu ce vers quoi vous êtes poussé au cours de ce mois de décembre, dans votre vie sentimentale. Alors, on va voir le défi. Bon, déjà, on a quand même une bonne idée de défi. Là, déjà, rien que trancher pour vous, c'est un gros défi. Vous avez la maison 1. Donc là, quelque part, le défi, justement, oui, c'est exactement ça. Ça va être de vous, de vous affirmer, de vous imposer, de faire en fonction de vous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est votre vérité. Donc là, c'est vous que vous devez écouter et placer au centre de vos préoccupations. Et ça peut être compliqué pour beaucoup de balances. Alors comme toujours, c'est en faisant une grosse généralité, hein, tous les balances ne sont pas exactement pareils, mais c'est vrai qu'on remarque qu'il y a quand même cette tendance à faire en fonction des autres. Hein. Vous êtes peut-être un des signes les plus propices à être en dépendance hein, au niveau affectif, au niveau relationnel. Donc là, on sent vraiment un côté où on peut couper des liens et s'affirmer en tant qu'individu. C'est peut-être aussi, oui, pas mal ce travail sur la dépendance, hein, pourquoi pas, pour certains. C'est là j'ai l'impression qu'on vous pousse à vous accepter. La maison 1, on parle du corps. C'est pas seulement le corps, mais ça peut... C'est une de ses caractéristiques. Mais peut-être qu'il y en a qui ont besoin de s'accepter aussi dans leur corps physique. Il y a peut-être des gens qui ont une mauvaise image d'eux-mêmes. Et là, peut-être... Oui, je pense à quelque chose. Peut-être qu'il y a des gens aussi, soit qui peuvent être célibataires, par exemple, et qui pensent qu'ils vont peut-être pas réussir à trouver quelqu'un parce qu'ils sont complexés, ils s'acceptent pas comme ils sont. Et justement, il y a peut-être aussi ce truc où là, vous allez pouvoir vous regarder vraiment de manière très objective. Et là, peut-être aussi porter un regard plus doux sur vous. Hein. Peut-être qu'il y en a qui ont tendance à être trop durs avec eux-mêmes. Là, on nous parle quand même beaucoup d'acceptation, hein, de dépasser alors que ce soit des complexes physiques ou des peurs de s'affirmer, voilà, c'est vous en tout cas. Vous avez le 10 de bâton, donc vous avez quand même, oui c'est ça, c'est de dépasser quelque chose, il y a une espèce d'aboutissement quand même. Hein, j'ai l'impression que là, votre défi c'est de passer un cap à ce niveau-là. C'est pas ça que je cherche. On sent qu'il y a que c'est quelque chose qui va vous demander beaucoup d'efforts, mais que probablement vous êtes prêt à les faire, ces efforts-là. Vous avez les ressources, vous avez les capacités pour le faire au fond de vous. J'ai l'impression que vous avez mûri des choses pendant assez longtemps, enfin, ça dépend des gens, on va pas tous au même rythme, mais pendant un certain temps, et que là, c'est comme si c'était prêt à éclore. Hein, vous avez presque, je vais dire presque à vous baisser pour le ramasser, mais c'est quand même pas aussi simple que ça. Mais il y a cette possibilité d'aller ramasser le travail que vous avez fait en termes d'acceptation de vous. J'ai l'impression que vous êtes vraiment tout prêt là, et ça vous demande plus qu'un petit effort. Justement, juste l'effort peut-être de la vérité, hein, tout simplement. Parce que les complexes finalement... je pars sur l'idée des complexes, hein, mais ça parlera pas que de ça, hein, le tirage vous avez compris, mais par exemple un complexe c'est pas la vérité, c'est une forme de vérité. Un complexe, par exemple quelqu'un qui est complexé par son nez, tous les autres vont lui dire bah je vois pas ce qu'il a ton nez, toi tu vas te dire bah non il est ci, il est là, on le voit d'une manière mais les autres font même pas attention, c'est très subjectif. Donc voilà, c'est presque un mensonge puisqu'on se ment à soi-même en étant complexé, on se trouve des défauts qu'on n'a pas forcément. Je
sais pas si c'était très clair hein, ce que j'ai dit. Bref, dans le défi, vous avez l'intuition. Donc oui, il va falloir beaucoup écouter votre intuition pour justement, comme on voit que vous avez un choix à faire et qu'on vous disait que voilà, vous allez être à l'écoute, et bien justement à l'écoute de votre intuition. Ok, on regarde l'aide. Je parlais des complexes, mais il n'y a pas que ça. J'ai l'impression qu'il y en a pas mal à qui ça pourrait parler, cette idée de complexe, mais c'est pas seulement ça. Hein. Au cours de ce mois, cette idée de vérité, comme je vous disais, il y a peut-être des gens qui s'illusionnent dans quelque chose, il y a peut-être des gens qui veulent pas voir quelque chose. Ça peut être énormément de choses. Alors, ben justement, ce qui va vous aider, on va rester dans cette idée d'intuition, hein, beaucoup. On voit que vous allez ressentir les choses de manière très intuitive. Hein. On voit que vous allez comprendre des choses. Il y a peut-être oui, c'est ça, des compréhensions peut-être qui vont se faire même par rapport à vous. Peut-être que vous allez comprendre pourquoi vous avez des peurs, des complexes aussi peut-être. Pourquoi vous avez une certaine dépendance avec Neptune, on peut avoir cette idée-là de dépendance. Peut-être que vous allez comprendre pourquoi vous vous sacrifiez pour les autres, pourquoi vous avez besoin à ce point-là des autres, jusqu'à quel point c'est de l'amour et enfin où s'arrête l'amour et où commence la dépendance. Voilà, des fois on peut prendre l'un pour l'autre et il y a peut-être voilà cette compréhension qui peut se faire là au cours de ce mois. Vous avez le roi de denier. Donc avec le roi de denier, on continue dans cette idée d'aboutissement, mais surtout on voit quelqu'un qui, alors je veux dire qui s'épanouit, oui, qui s'affirme. Ouais, voilà, c'est vraiment le mot que je cherchais. Qui s'affirme, mais dans un sens oui, de maturité. Quelqu'un qui gagne en maturité, du coup, qui peut porter un regard neuf. J'ai un peu cette impression de la personne qui a gagné en maturité et qui arrive à ne plus être, comment dire, à ne plus être polluée, entre guillemets, par une vision plus juvénile de sa personne. J'ai l'impression là, il y en a pas mal qui pourraient se détacher de certaines croyances sur eux-mêmes qui se traînent depuis longtemps et qu'en devenant adultes ils vont peut-être pouvoir se dire ah bon finalement c'est que ça ou ouais quelque chose qui a pu leur bouffer la vie pendant très longtemps et que là ils vont peut-être arriver à un stade où ils vont réussir à se dire bon finalement je sais pas pourquoi je me suis pris la tête aussi longtemps ou maintenant ça je l'accepte ou voilà je sens une forme d'acceptation là-dedans. Après, on peut avoir aussi un autre cas de figure pour certains où c'est peut-être une personne extérieure qui va vous faire ouvrir les yeux sur quelque chose. Ça pourrait être le cas pour certains. Oui, vous avez l'injustice. Donc là, vous allez, oui, pouvoir, je pense, dépasser. Ici, c'est dans les aides. Donc, dépasser quelque chose dans lequel vous aviez l'impression de vivre une injustice, quelque chose dans lequel vous pouviez vous demander peut-être pourquoi ça marche pas, enfin pourquoi ça marche jamais, pourquoi ouais, c'est ça, mais quelque part, pour moi, il y a quelque chose qui se rejoint avec ce Neptune, cette idée de sacrifice ou comme ça. J'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose où vous allez faire ce qui est juste pour vous. Pensez en termes de ce qui est juste pour vous et c'est exactement ce que je vous disais avec Saturne, quoi. Là, c'est vous avant tout. J'ai l'impression que vraiment, pour vous au niveau sentimental, en décembre, vous vous replacez au centre de vos préoccupations, au centre de vos projets, de vos projections, que vous allez commencer à arrêter de faire les choses en fonction des autres. Voilà, on sent vraiment ce côté de maturité qui se fait. Ok, que je me souvienne comment j'ai procédé pour les autres. Je crois que j'avais attaqué direct avec celui-là. Donc oui, pour vous, décembre, c'est vraiment le mois de la maturité.
Ok. Alors, là, vous partez avec la fusion des sentiments. Oui, ça m'étonne pas parce qu'avec Neptune, on a cette idée de fusion. Donc oui, ça ne me surprend pas. Donc, que ce soit dans votre couple, alors on va voir la suite. On va voir la suite, ça me fait penser à quelque chose, mais... Voilà, là, alors on dit ce n'est pas ton âme sœur. Alors j'ouvre à nouveau une parenthèse, comme à chaque fois que je vois une carte qui porte ce terme d'âme sœur. L'âme sœur, ça parle pas à tout le monde, c'est un truc qui est écrit là, c'est un truc qu'on emploie, mais qui ne signifie pas la même chose pour tout le monde déjà. Donc pour certains, une âme sœur, ça va être la personne qui est vraiment leur moitié d'orange, je sais plus comment on dit, ouais, moitié d'orange, avec qui ils vont passer toute leur vie. Pour d'autres, une âme sœur, c'est une âme avec qui on a fait un long chemin déjà dans d'autres vies et voilà, et qui n'a pas forcément une connotation amoureuse. On peut lui donner le sens qu'on veut. Moi, je dis toujours, prenez de la distance avec le terme d'âme sœur. Ici, quand on parle, je sais pas, quand il dit ce n'est pas ton âme sœur, ça veut pas forcément dire que c'est pas quelqu'un avec qui vous allez faire votre vie. Pour moi, là, ça veut simplement dire qu'à l'heure actuelle, la personne sur laquelle vous vous interrogez, donc que ce soit votre conjoint, que ce soit une personne avec qui vous soyez en séparation mais dont vous attendez peut-être le retour, que ce soit une personne qui est vouée à rentrer dans votre vie au cours de ce mois ou quelqu'un sur qui vous avez des vues, bref, il semblerait en tout cas que ce soit pas le bon moment pour être avec cette personne. Peut-être que ça ne le sera jamais. Peut-être qu'effectivement vous convenez pas du tout et que vous avez rien à faire ensemble, voilà, c'est pas votre chemin. Mais peut-être que c'est juste aussi temporairement, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, ben, vous avez chacun un chemin à faire de votre côté, chacun des choses à comprendre, et que pour le moment enfin, je vais pas dire vous ne pouvez pas être ensemble parce que chacun a son choix, mais c'est compliqué peut-être à l'heure actuelle. Voilà. Voilà comment j'interprète moi cette carte. Après, tout le monde ne lui donnera pas le même sens. Mais je trouve ça un peu violent quand même, sinon. Donc voilà, il se peut que vous éprouviez des sentiments très forts pour une personne qui, à l'heure actuelle, soit ne peut pas vous le rendre, soit n'est pas fait pour être avec vous, tout simplement. Et j'ai l'impression justement que c'est là-dessus que vous allez peut-être commencer à prendre une certaine distance. J'ai l'idée dans cette fusion de quelqu'un qui se perd en fait là-dedans, qui se fond. Bah oui, fusion c'est fondre hein, de toute façon, qui s'oublie dans une relation ou dans un sentiment amoureux et que c'est là en fait tout ce qu'on a dit avant, tout ce côté un peu, la fusion c'est très chaud, Saturne c'est très froid, c'est très tranchant, c'est peut-être là-dessus aussi que à un moment donné personne ne vous dit qu'il faut aller rompre, mais en tout cas gardez votre individualité, gardez à l'esprit que vous êtes deux personnes pour faire un couple, si vous êtes en couple. Si c'est pas encore le cas, pareil, hein, vous êtes une personne, hein, vous n'êtes pas une entité de couple ou de... Enfin, vous voyez un petit peu cette idée-là où on perd son individualité. Gardez ça à l'esprit. J'ai l'impression, je ressens vraiment beaucoup ça, des gens qui se perdent dans leurs sentiments amoureux. Et peut-être pour les gens qui sont seuls et qui n'ont personne en vue, c'est peut-être une tendance que vous avez de vraiment fusionner, rechercher cette fusion et vous perdre dedans. Et peut-être que c'est pour ça aussi que vous attirez des personnes qui sont pas vraiment faites pour vous parce que quelque part vous leur donnez beaucoup de pouvoir à ces personnes-là. Vous leur donnez, en gros, c'est un peu comme quand on livre un site internet ou un truc clé en main, c'est vas-y et c'est toi qui dirige tout quoi. C'est toi qui maîtrise. Et là, on parle de blocage matériel ou financier. Donc, il y en a peut-être parmi vous qui ont des problèmes financiers, que ça pose problème au niveau de votre vie sentimentale. Peut-être que c'est la personne aussi en face de vous, hein, la personne de votre cœur qui a des problèmes financiers. Peut-être que c'est aussi pour ça qu'on a cette notion-là que la personne à l'heure actuelle, elle peut peut-être pas vous rendre... les sentiments que vous lui donnez, tout ce que vous lui donnez, peut-être parce qu'elle est préoccupée aussi par des blocages
par des problèmes hein, à ce niveau-là. Donc, comme je vous disais, hein, voilà, faut pas prendre au premier degré cette idée de c'est pas ton âme sœur, ça y est, voilà. C'est peut-être actuellement, la personne n'est pas hors axée là-dessus, voilà. Voilà, un peu, un peu, ça, c'est à prendre avec beaucoup de distance. Hein. Ok. Vous avez l'eau, donc vous avez alors beaucoup le monde des émotions, des rêves. Je sens beaucoup les rêves chez vous là, en ce moment. Vous avez la passion. Bah oui, la passion, ça rejoint beaucoup cette fusion, ça se rejoint aussi avec Neptune. Hein, ça rejoint ce côté. J'ai l'impression que vous avez du mal à trouver le juste milieu en fait dans vos relations. Peut-être c'est soit tout, soit rien. Et donc du coup, bah, ça secoue. Hein. On peut voir avec avec la passion, bah, on peut voir ce bateau qui est sur l'eau. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a l'impression qu'il est un peu, vous voyez, qu'il affronte quand même des vagues. Hein. C'est pas tout plat. Il est un peu chahuté par les flots. Vous avez la destinée, donc la clé. Du coup, alors justement, je pense que vous allez pouvoir trouver une solution. Justement, pour moi, cette clé, c'est un peu cette vérité qu'on avait là. C'est un peu cet examen-là, c'est cette nouvelle vision des choses un peu crue, un peu brute quand même. Hein, voilà. Moi, je pense que c'est là-dedans. Soit pour faire votre choix, soit en tout cas pour comprendre pourquoi vous êtes toujours entre deux extrêmes. Et c'est peut-être ça dont ça nous parlait ici. L'indécision, vous voyez, l'ambivalence, le côté double. Voilà, je vais prendre... Voilà. Donc, il se pourrait bien qu'au cours de ce mois-ci, vous ayez entre les mains une clé, alors soit une solution, soit une clé de compréhension qui vous aide à avancer à ce niveau-là. J'ai l'impression que ça va beaucoup avancer sur votre côté dépendant, quelle que soit votre situation, sur votre côté dépendant. Peut-être aussi pour certains que le fait que la personne de votre cœur soit prise dans ses problèmes financiers et ne puisse pas vous accorder autant d'attention, de temps et d'amour que vous le souhaitiez, peut-être que ça peut être aussi l'opportunité pour vous, au lieu de peut-être de mal le vivre, de vous dire ok, là lui il fait ses trucs de son côté, lui ou elle, hein, et moi je fais aussi je fais ma vie quoi. Ça veut pas dire je mets fin à la relation ou je me désintéresse de la personne, mais je me replace moi, je fais les choses pour moi. Ça peut être un cas de figure. Ok, on va prendre un dernier message. Donc, dans un avenir rapproché, oui, exactement. De toute façon, oui, dans un avenir rapproché. Je vais en sortir une autre parce que dans un avenir rapproché, on le sait puisque c'est le tirage pour décembre. Donc, mais je pense que oui, du coup, cette clé, en fait, cette compréhension, pour moi, elle va se faire rapidement. C'est quelque chose qui va pas traîner en longueur, là. C'est peut-être une compréhension là que vous allez avoir d'un coup. Est-ce que c'est ça? Oui, rétablissement. Mais c'est ça. C'est exactement ça. Rétablissement, c'est que vous allez justement vous redresser quelque part, vous remettre d'aplomb. Et moi, je le rejoins ça de cette carte-là, de ce roi de denier dans lequel je vous disais, il y a une espèce de maturité qui se fait, un certain épanouissement lié à cette maturité. Et c'est vraiment comme ça que je ressens cette carte de rétablissement. Donc ça va se faire rapidement. Voilà les balances, je m'arrête là, c'est tout. Je vous souhaite un bon mois de décembre et de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.